Et salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite partie concernant le prompt engineering. Cette fameuse science dont tout le monde parle, tout le monde se revendique expert, mais au final on n'a pas vraiment d'infos là-dessus. C'est un vrai métier, c'est une vraie science, il y a une vraie façon de confectionner vos prompts pour en tirer le meilleur parti. Et moi aujourd'hui je vais essayer de vous donner quelques petits tips simples que vous allez pouvoir utiliser au quotidien pour décupler le potentiel en fait de votre LLM pour avoir un maximum en fait de résultats. Donc on se retrouve sur ChatGPT qui est mon meilleur ami et je vais vous montrer deux trois trucs. Donc on a déjà parlé dans une autre vidéo des custom instructions, de la fonction memory, etc., etc. Là aujourd'hui on va aller plus dans le prompting. Alors le prompting, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut bien comprendre un truc, c'est que vous avez vos différents modèles. Chaque modèle, en fait, a ses spécificités et ses caractéristiques propres pour une utilisation vraiment particulière. Donc, si on regarde là, les modèles 4, 4O, 4O mini, 4.5, eux, c'est plus pour une utilisation, je dirais, de tous les jours. Les modèles O quelque chose, O1, O mini, O mini I, eux, c'est plus pour de la réflexion, pour du créatif. Vous allez chercher à développer un poème, vous allez brainstormer, etc., etc. C'est eux que vous allez utiliser. Bien que 4O, la nouvelle version, est très puissante. Nous, on va rester sur 4O de toute façon pour vous montrer les petits exemples que vous allez pouvoir exploiter au quotidien pour tout et n'importe quoi. Donc, admettons que je lui demande de me faire un post LinkedIn, je sais pas moi, pour ma société qui vend des chaussures. On va lui dire, fais-moi un post LinkedIn pour ma société qui vend des chaussures. Donc là, bien évidemment, il s'exécute. Donc entre guillemets, c'est ce qu'il faut changer. Mais bon, c'est un post qui est sympa. Et on va vite voir en fait que c'est un post qui quand même ressemble à un post ChatGPT. Il n'y a pas vraiment de... Voilà, on a les petits emojis. En l'état, en vrai, ça pourrait être exploitable pour quelqu'un qui veut vraiment envoyer du débit, mais c'est pas spécialement personnalisé, c'est pas foufou. Maintenant, si je lui dis, fais-moi, tu es un expert du réseau social LinkedIn. Tu connais toutes les bonnes pratiques pour créer des posts engageants et à forte valeur de conversion. Là déjà, on lui donne un rôle très important quand vous faites un prompt. Vous lui dites, tu es telle personne. Là, en l'occurrence, on fait un post LinkedIn, on veut que ce soit un expert de LinkedIn, du référencement. Bon, vous pouvez étoffer. Là, c'est pour l'exemple, je vous donne juste la confection de la structure. C'est-à-dire, je souhaite créer un post LinkedIn à forte valeur de conversion pour ma société qui commercialise des chaussures de sport haut de gamme.
mon public sont mon public est les sportifs de haut niveau. Et là, on envoie. Qu'est-ce qu'on a fait? On lui a donné son rôle, tu es un expert. On a donné un contexte. Et on lui a donné le public cible. Le persona, en fait. Et là, vous verrez que, je vous laisse mettre pause pendant la vidéo si vous voulez décortiquer, mais que déjà, la structure, elle a changé. Si on regarde ici, on voit que le post il se présentait comme ça, donc il y a des emojis, ça passe bien, on voit défiler ça de longue sur LinkedIn, bon c'est cool, c'est travailler avec l'IA, ok. Il y a les petits hashtags, tout ça. Nous on lui a demandé un truc un peu plus travaillé, et là en fait, il nous a fait le post, et derrière en fait, il nous a expliqué pourquoi ce post il est impactant. Vous voyez la différence déjà entre un prompt et un autre. Vous n'avez pas du tout la même réponse. Donc ça c'est la confection d'un prompt plus propre. Vous allez lui donner un rôle, un contexte, vous allez lui donner votre persona, donc votre public cible. Vous pouvez aussi rajouter des exemples. Exemple, tac, 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 tac. Vous pouvez aussi lui rajouter les choses à ne pas faire, les choses que vous ne voulez pas. Je ne veux pas d'emoji, je ne veux pas de machin, ou je veux un ton plus humoristique. Vous pouvez rajouter tout un tas de détails. Ça après, libre à vous vraiment de confectionner le prompt comme vous voulez. Et donc du coup, plus vous allez alimenter votre prompt en fait, plus votre réponse va être précise par rapport à votre attente. Ça c'est un premier point. Deuxième point, dans ChatGPT, en fait, quand vous avez une réponse, vous avez donc choisi votre modèle. Ça, c'est la réponse de GPT-4o. Admettons qu'elle ne vous convienne pas. Là, vous avez la possibilité en bas de régénérer une autre réponse, mais avec un autre modèle. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, en fait, quand vous avez une réponse, et que quand vous avez une question et que vous ne savez pas vraiment quel modèle utiliser, vous partez du petit modèle, enfin du premier modèle, et vous allez monter crescendo petit à petit pour voir en fait si les réponses elles vous conviennent plus. Je ne vais pas le faire un par un, je vais juste vous montrer là. Donc là, on repart avec mon prompt. Là, on utilise un modèle qui résonne, donc il a sa phase de raisonnement, et il va nous sortir le prompt. Il va nous sortir sa réponse. Voilà, donc là, il détaille tout ce qu'il va faire. Là, il nous fait un exemple de post, par exemple. Explication, blablabla, bla bla bla, pourquoi, machin, bidule. La réponse, elle n'est plus du tout la même. Donc ça, je vous conseille de le faire assez souvent. Premier tips. Donc vraiment, jouer avec les modèles différents, c'est super important parce que vous allez avoir des réponses différentes qui, selon les cas, vont être plus pertinentes en fait pour vous que la réponse du modèle précédent. Deuxièmement, donc, la confection du prompt, la structure du prompt est très importante. Troisième petit tips, quand vous avez une conversation, il faut avoir en tête que tout ce qui a été dit dans la conversation est mémorisé en fait. Donc là, si je lui demande un post LinkedIn, que je continue à discuter avec lui et qu'à un moment donné, je sais pas, j'ai envie d'avoir la recette de cuisine de mon poulet braisé, il faut que je change de conversation. Il faut faire une nouvelle conversation. À chaque fois, en fait, faites une nouvelle conversation. À chaque fois que vous sortez en fait du sujet principal avec lequel vous avez lancé la conversation, changez de conversation. Vous n'avez pas de limite. Donc vraiment exploitez ça parce que, en fait, au bout d'un moment, la réponse, elle est sous forme, c'est un gros paquet de tokens en fait. Donc, plus vous allez rajouter de tokens dans cette conversation, plus vous allez rajouter en fait d'échanges dans cette conversation,
lui il va aller piocher en fait dans les éléments qui ont été dits au-dessus pour qu'il y ait un fil conducteur en fait, pour que la conversation, même si vous avancez dans la conversation, elle garde un sens. Si maintenant vous lui demandez un post LinkedIn, en dessous vous allez lui demander la recette du poulet braisé, après vous allez lui demander de vous faire un poème. À un moment donné, les réponses elles vont plus ressembler à rien parce qu'il va vous faire un poème sur le poulet braisé en parlant de LinkedIn. Donc changez à chaque fois de conversation quand vous changez de sujet. Autre petit tips. Vous ne savez pas prompter, vous n'avez pas les idées en fait pour mettre tout ça, vous ne maîtrisez pas encore, vous êtes en train d'apprendre. C'est pas grave. Tout le monde apprend, on démarre une nouvelle conversation. Moi je sais pas prompter. Comment je fais pour avoir un prompt en fait qui va réussir en fait à me donner la réponse que j'attends? Parce que si je lui pose la question moi comme je sais écrire, eh ben, on a vu que ça donne un résultat qui est peut-être pas forcément approprié ou qui n'est pas le résultat que moi j'attends. On a une technique, ça s'appelle le reverse prompt. Je m'explique. Là, je copie-colle un truc que j'avais préparé. Donc moi, je lui dis, je ne sais pas prompter, mais je veux faire un post LinkedIn percutant à forte valeur de conversion. Quel prompt dois-je utiliser pour avoir ce style de résultat? En fait, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on est nul en prompt engineering, mais on a trouvé quelque chose qu'on aimerait utiliser nous, donc un format de post LinkedIn. Là, j'ai copié-collé un post LinkedIn à l'arrache, mais vous pouvez faire ça avec un article de blog, avec une image, avec n'importe quoi en fait, quel que soit le réseau social, quel que soit le contenu en fait que vous voulez que votre IA génère, vous pouvez utiliser cette technique de reverse prompt. Vous lui dites, moi je ne sais pas comment faire, mais j'ai un gabarit, j'ai un exemple à te donner. Comment toi en fait tu créerais le prompt? Et là tout simplement on envoie. Et là vous allez voir qu'il va vous sortir un prompt en fait, un prompt LinkedIn pour post à forte valeur de conversion. Et là voilà. Là donc ça sera la tête de votre sujet. Tu es un expert en copywriting et en content marketing de LinkedIn, blablabla. Donc là il pose toutes les bases. Et en dessous vous allez dire, ben voilà, mon sujet c'est... Et là vous allez avoir un post qui va sortir dans ce style-là. Et vous pouvez faire ça avec un article, encore une fois, vous pouvez faire ça avec une image. Demain, vous avez une image, vous ne savez pas comment le prompter en fait pour avoir ce style d'image parce que ce style il vous plaît. Vous lui balancez, vous lui dites, moi je ne sais pas quel prompt adopter pour avoir ce style. Et lui derrière, il va vous faire un prompt en vous disant, oui voilà, tu es un expert en machin chose, utilise ça comme technique de dessin. Et là, vous derrière, vous allez prendre la réponse, la copier-coller dans dans une nouvelle fenêtre de conversation, et vous allez lui dire, ben voilà, toi tu es un expert de machin bidule, et je veux que tu me génères une image de ça, en tenant compte donc des instructions que vous lui aurez données plus haut, et il va vous faire une image dans le style que vous lui aurez donné à la base. Ça, c'est une technique qui est très puissante au début quand on ne comprend pas le prompt engineering. Et d'ailleurs, vous voyez, moi, ce que je vous conseille de faire quand vous utilisez ça, déjà, je vous conseille de l'utiliser, mais vraiment d'en abuser pour comprendre en fait la confection d'un prompt. Parce que si vous voyez, les petits points, les guillemets, les petits trucs, les sauts de page, les paraphes, etc., etc., on dirait que c'est une mise en page pour faire joli, mais pas du tout. C'est des choses qui comptent énormément en fait quand vous faites un prompt. Plus il est propre, plus il est formaté en fait d'une certaine façon, plus le résultat attendu va être précis. C'est pas par hasard en fait qu'il fait des prompts comme ça, etc., etc. C'est vraiment parce que lui c'est ce qu'il attend d'entrée. Donc au plus vous vous rapprochez de cette structure, au plus vous allez avoir le résultat que vous cherchez à atteindre. Donc ça c'est vraiment une structure type.
plus vous allez demander, plus vous allez avoir d'idées, et au final, vous allez faire vos propres prompts. Mais il est vrai que on ne connaît pas tous les métiers, on ne sait pas exactement quelles caractéristiques utilise tel métier pour être doué dans son secteur d'activité. On ne maîtrise pas tout. Donc c'est bien en fait d'utiliser le reverse prompt pour avoir ce genre d'infos et après derrière vous adapter selon vos besoins, vous pouvez tout modifier. C'est vachement top. Quand on démarre en prompt engineering, quand on fait ses premiers prompts et qu'on n'est pas sûr de soi ou qu'on a des résultats approximatifs, c'est bien d'utiliser le reverse prompt et derrière en fait ça vous emmène à vous modifier selon vos besoins. C'est vachement intéressant. Donc on a vu le changement de fenêtre, le changement de modèle selon la réponse. Donc là pareil, on peut encore changer de modèle pour générer une réponse différente. On a vu le reverse prompt. On a vu les custom instructions, les memory, etc., etc. Dans une autre vidéo, on a aussi vu les projets. Là, vous avez quand même une certaine base pour commencer à faire des prompts qui sont un peu plus quali et pour aller chercher en fait le résultat tant attendu d'un post parfait, d'un article parfait, d'une image au plus proche de ce que vous voulez, etc., etc. Quand vous atterrissez sur un prompt qui commence à générer quelque chose qui est vraiment qualitatif pour vous, moi je vous conseille soit de le copier-coller dans une base de prompt, soit si c'est quelque chose que vous allez utiliser au quotidien, si vous êtes sur ChatGPT, vous avez le plan payant, de créer un projet et de le mettre. Donc là on va l'appeler test lui. Tac, on atterrit sur la fiche du projet et donc du coup ce prompt s'en servir en fait dans les instructions de votre projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, là, si je mets le prompt que j'ai fait juste avant là-dedans et que je marque juste un sujet, donc je sais pas moi, les fleurs, le printemps, n'importe quoi, il va nous faire en fait un post LinkedIn à chaque fois avec la même structure, comme nous on l'aura entraîné, comme nous on lui aura demandé, et ça va s'enchaîner dans le fil de la conversation. Donc vraiment abuser aussi du mode projet qui est très fort et jouer en fait avec les différentes fonctions de ChatGPT comme ça. Là c'est un focus sur ChatGPT, mais vous pouvez le faire aussi sur Gemini, vous pouvez le faire sur Grok, voilà, ils présentent tous certaines caractéristiques, il y a des choses que vous pouvez faire, pas faire. Les projets, là pour l'instant on l'a que chez OpenAI, mais vous avez quand même ces petits tips en fait de prompting, vous allez les avoir dans différents LLM. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser dans tous. Vous prenez un post, vous lui dites quel prompt je dois utiliser pour avoir ce style de post. Ils vont tous vous faire la même chose. Après, à vous de voir quelle réponse vous correspond le mieux. Mais le reverse prompt, c'est vraiment quelque chose de très fort. Je voulais vous montrer une dernière chose. Ça s'appelle le chaînage de prompt. Le chaînage de prompt, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est en fait, vous allez découper la conversation que vous allez avoir avec votre LLM pour atteindre en fait une réponse finale. J'aurais pu lui demander, donc on va rester sur le sujet du post LinkedIn, je peux lui demander de lui faire un prompt, faire moi un prompt machin pour un post LinkedIn qui parle donc des chaussures comme on disait tout à l'heure. Ça c'est une manière. Maintenant, vous pouvez partir dans un truc un peu plus élaboré. Bon, moi je vous conseille de l'utiliser plus sur des articles de blog ou sur des contenus un peu plus volumineux. Mais vous allez lui dire, donc, tu es un écrivain de génie, tu as eu plusieurs prix en écriture. Je veux écrire un livre sur le printemps. On garde le thème, bien évidemment. Peux-tu me donner un titre impactant pour mon livre?
Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sectionné en fait ce que je voulais faire. Donc là, je lui demande un titre. Il va me donner un titre. Donc là, bon, il nous donne tout un tas de trucs. Donc voilà, on va prendre celui-là. Ok, parfait. Je vais utiliser celui-là. Maintenant, peux-tu me faire une structure de mon... Je lui ai dit un livre ou un article? Ah, de mon livre. Donc là, il va nous faire la structure. Donc il va dégrossir en fait la structure de mon livre. Donc le prologue, la première partie, etc., etc. Vous verrez. Et là, en fait, on va continuer, et ça s'appelle du chaînage de prompt. À l'intérieur d'une conversation, en fait, on va découper chaque partie du processus pour, au final, arriver sur le résultat final. Donc là, vous voyez clairement qu'en fait, je peux écrire un livre. Hein. Je peux écrire un livre, voilà, là, il m'a découpé. Donc mon livre, prologue, première partie, deuxième partie, troisième partie, et l'épilogue. Ok, donc je ne suis pas écrivain, je ne sais absolument pas de quoi il parle, je ne comprends rien là-dedans, hein, qu'on soit d'accord. Et là, on va lui dire, voilà, parfait. Peux-tu maintenant développer le prologue? Et là, on enchaîne, jusqu'à ce que mon livre soit écrit. Donc là, je peux sortir un livre qui va s'appeler, donc je ne sais même plus ce que j'ai mis, Ce que cache Avril. Et là, il va me faire mon prologue, ma partie 1. Bon, on va pas le faire indéfiniment, mais tout ça pour vous montrer le principe du chaînage de prompt. Là, on va lui demander la deuxième partie, la troisième partie, etc. Et à la fin, on va lui demander qu'il nous génère la partie globale, ou alors vous avez qu'à faire un copier-coller. Vous pouvez aussi utiliser, et ça je vous le conseille, le Canva. On peut lui dire, ouvre-moi ta réponse dans un Canva. Là, il ouvre dans le Canva, et là, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que là, on va pouvoir faire des modifications. Ça aussi, ça me permet de rebondir sur le dernier tips. Quand vous faites de l'écriture, l'option, la fonction Canva, en fait, que vous avez là, que vous pouvez forcer ou que vous pouvez demander directement, si on clique dessus, voilà, il met Canva. Si vous faites / Canva, il apparaît aussi. Vous pouvez forcer cette fonction-là. Cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle fait? Vous ouvre une petite fenêtre type écriture. Ça marche aussi avec du code, ça va marcher avec plein de choses. Et en fait, là-dedans, donc ça, c'est ma conversation ici sur la gauche avec GPT. Et là, en fait, c'est mon Canva. Et dans mon Canva, qu'est-ce qu'on peut faire? On a tout un tas d'options. On peut ajuster la longueur. Je peux rallonger la longueur. Vous allez voir ce que ça donne. Donc là, il comprend que je veux rallonger la longueur. Paf, il me réécrit en fait en gardant en mémoire le texte qu'il a généré, mais il va l'agrandir. Donc là, vous voyez, il refait l'écriture en temps réel, petit à petit, jusqu'à m'avoir agrandi le texte. Donc j'ai mis agrandi plein de fois. Donc là, vous pouvez le faire plusieurs fois. Hein. Si là, la longueur ne vous convient pas, on peut rallonger encore. On peut faire ça à l'infini jusqu'à avoir un pavé qui va faire 200 pages. Hein. On peut aussi changer le niveau de lecture. Donc on peut le mettre pour un enseignement supérieur, pour la maternelle. Donc là, vous avez plusieurs crans, à vous de choisir. On peut aussi peaufiner. Si on peaufine, donc il va rechanger certaines tournures de phrases, etc., etc. Ce qui va peaufiner. Et ça, vous pouvez le faire avec vos posts LinkedIn. Vous pouvez, enfin, tout ce qui est écriture, vous pouvez passer par le Canva. Et c'est super puissant. Hein.
super puissant, vraiment abusez-en. Vous pouvez rajouter des emojis, vous pouvez lui demander de vous suggérer des modifications. Donc là, il va surligner en fait les passages qui, selon lui, méritent quelques changements. Et en plus de ça, il vous dit sur le côté, tu pourrais condenser cette phrase pour plus d'impact ou varier. Nanana. Si on fait appliquer, il va changer ce passage-là. Vous verrez, il va le réécrire. Tac. Sinon, on peut juste fermer la recommandation et on laisse comme ça. Vous pouvez aussi, vous avez la possibilité de modifier directement dedans. C'est vraiment la fonction Canva, c'est la dernière chose que je voulais vous montrer, mais c'est vraiment très 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 puissant. Franchement, usez-la. Usez-la pour tout dans votre quotidien. Donc pour faire un bref rappel, donc changer de fenêtre, changer de conversation à chaque fois que vous changez de sujet, parce que lui garde en mémoire tout ce qui s'est passé au-dessus. On a vu le chaînage de prompts, on a vu le reverse prompt, on a vu la structure des prompts, et on a aussi vu le fait que changer les modèles, ça a un impact aussi sur les réponses que vous avez. C'est pareil, si je vais sur Gemini, vous avez c'est exactement la même chose, hein. Vous allez avoir le Canva, vous allez pouvoir lui filer des documents et vous allez avoir vos modèles. Si on va sur Grok, c'est la même chose. Quasiment tous les LLM, du moins ceux des GAFAM, ils ont toutes ces options. Donc franchement, abusez-en. Selon l'IA, le LLM que vous utilisez, que vous préférez, utilisez-le au quotidien. Ça va être un gros plus et vous n'allez plus réussir à vous en passer. Moi je vous dis à bientôt.